Maxime Chatham avec nous qui publie L'Illusion, c'est chez Albin Michel. Elle ne fait pas illusion, c'est Hélène Manarino. Bonjour Hélène. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous. Bonjour Maxime Chatham, Bonjour. Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors Maxime Chatham, ce que vous préférez, les jeux de rôle. Tous les lundis soirs, voire plus, vous vous réunissez avec vos amis et vous faites des jeux de rôle, à chacun vos personnages. Vous lisez des scénarios dans votre lit, vous vous renseignez sur l'époque de l'histoire, vous achetez parfois de quoi faire les bruitages, bref, vous mettez tout en place pour que ce soit réel. Et votre rôle à vous, le maître du jeu. Et vous êtes aussi... Mais tout le monde vient chez vous pendant que vous êtes au lit. Alors ça c'était avant le confinement. Non, Heureusement. Dis donc, les aveux. Et vous êtes aussi le maître dans votre vie de plusieurs rôles que vous incarnez depuis l'enfance. On va commencer par le rôle du grand frère. Vous étiez souvent le babysitter de la fratrie. Eh bien oui, en étant le plus grand, vous leur lisiez des histoires quand ils étaient petits, mais c'était souvent du Stephen King. Donc il y a eu quelques cauchemars à consoler. Vous poussiez le rôle du fantôme à fond puisque vous aimiez passer devant la porte de leur chambre pour pousser quelques cris, et un jour vous vous étiez même caché sous les peluches de la chambre de votre petite sœur. Non mais c'est horrible. Sympa le grand frère. Elle avait quel âge la petite? alors ce qu'il faut préciser c'est que j'avais 15 et 13 de plus qu'eux, donc vous imaginez. Ah bah Mais oui. quelle horreur. Maxime Chatham, vous étiez avant tout un grand frère rempli d'humour, de joie et de danse, comme la danse des pattes. Rituel. Quand vos parents partaient, vous preniez tous des casseroles, passoires sur la tête et vous tapiez avec une grosse cuillère en bois pour danser dans la maison. C'est très vrai, je suis bluffé que vous sachiez ça, et mon image d'auteur qui fait peur vient d'en prendre un coup. Mais tellement Mais on la va- danse des Pas pattes. du tout, on va se rattraper. Cela venait de votre imagination que vous avez depuis que vous êtes tout petit. Vous vous inventiez des histoires tout seul avec cuillère, fourchette que vous transformiez en un vaisseau spatial. Vous êtes ensuite passé à l'escrime comme un super-héros. Alors Maxime Chatham, aujourd'hui, ce que vous préférez peut-être, c'est le rôle du gourmand. Un de vos plus beaux souvenirs, la dégustation de tous les desserts de Cyril Lignac lors d'un dîner. C'est vrai. Cela reste peut-être l'un des plus beaux jours de votre vie. C'est vrai qu'il m'avait dit mais tu as goûté lequel? Celui-là, il m'a dit il faut goûter les autres, il m'avait fait tout Il y défiler. en avait combien? Il y en avait 7 je crois. 7, exactement. Côté gourmand, vous n'avez pas le premier rôle en cuisine. Bon, là, vous vous lancez dans la pâte à pain, les bagels, Ok, j'ai compris qui a et bavé. vous venez de rater une pâte à pizza. Et ça vous a rendu complètement fou. Alors, une précision. La tête du cuistot. Grand joueur aussi lorsque vous avez emménagé la pièce qui a été prête tout de suite, c'est la salle de jeu. Enfin, votre salle de jeu. Bah, bref, vous aimez ça, le quotidien peut vous ennuyer. Alors vous le modifiez et le rêvez parfois. Jeu de société, vous avez appris récemment le 8 américain avec vos enfants. Vous ne connaissiez pas ce jeu. Heureusement que votre épouse était là pour rappeler les règles. Pourtant, vous avez les vôtres, surtout en ce qui concerne les DVD. Rôle de cinéphile, vous avez une salle de cinéma chez vous et vous les collectionnez. Il y en a presque 8000 que vous classez par genre. Mais attention, l'objet du DVD est très précieux pour vous. Choisir le DVD aussi pour la séance du vendredi avec votre femme et vos enfants. Cela vous replonge en enfance quand vous alliez au vidéoclub. Eh ben, c'est exactement ça, la culture du vidéoclub des années 80-90. Et en plus, vous avez eu des rôles au cinéma, figuration avec Robert Hossein ou encore Lynn Renaud. Heureusement, on fait de la radio, il n'y aura pas d'image. Non. À retrouver sur le site europe1.fr. Évidemment. Vous auriez rêvé jouer le rôle d'un musicien aussi, enfin d'un guitariste. Vous en faites un peu, mais vous détestez prendre des cours de guitare. Alors Maxime Chatham, votre rôle de papa aussi, c'est faire découvrir l'univers dont vous êtes fan à vos enfants. Et oui, Star Wars. Vous êtes fan à un point, je croyais que vous alliez vous moquer de mon accent, à un point inimaginable. Je vous avais prévenu. Hein. Star Wars. Et il y a un autre univers qu'il faut leur faire découvrir. Votre femme le souhaite, mais pour vous, il faut attendre. Ce sont les Goonies. Et c'est un vrai débat chez vous, et oui, ça il y a un donne vrai lieu sujet, à là. quelques disputes. Est-ce que les enfants, vos enfants, peuvent regarder les Goonies maintenant ? Et oui, la seule chose que vous détestez, les veines, une phobie énorme des piqûres et prises de sang. Pas des piqûres, non, vraiment Pas- tout ce qui est lié aux veines. Ouais. Aux veines, mais si on voilà. Alors Maxime Chatham, multiples rôles dans votre vie, mais finalement le plus beau, c'est celui de mari, de papa. Oh, la belle vie. Votre vie de famille.
Et votre meilleure mise en scène, votre meilleur scénario, marcher dans les pas de votre père, à vous, organiser des repas du dimanche comme il le faisait, après être allé chercher votre grand-père, organiser les Noëls, être auprès de votre épouse, de vos enfants, pour réaliser ensemble finalement la plus belle affiche de votre vie. Merci Hélène. Merci. Maxime Chatham, réaction? Tout est vrai, donc j'ai compris qui avait balancé. Voilà. Et c'est quoi les Goonies? Moi je sais pas ce que c'est les Oh Goonies. non, Philippe, vous pouvez ne pas connaître les Goonies. Je C'est connais un pas. film. C'est un film culte des années 80-90. Ouais. C'est des gamins qui trouvent une carte au trésor et qui vont à la chasse au trésor. On est tous été des Goonies quand on a grandi dans les années 80. Et donc vous venez de trahir votre âge, Philippe. Exactement, exactement. Je suis né en 62 et celle qui va chercher des trésors dans la vie des invités, c'est Hélène Manarino. À demain. à Vous restez demain. avec nous, Maxime Chatham.